Au moins 18 morts et plus de 132 blessés après des bombardements de l'armée russe sur le territoire ukrainien. Augmentation des prix des jouets en Russie. Les prix des Lego et des Barbie ont plus que doublé depuis que les entreprises se sont retirées du marché russe. La contre-offensive israélienne se concentre désormais sur le centre de Gaza. Plus de 100 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Magazi. Dès mars 2024, la Roumanie et la Bulgarie intégreront l'espace Schengen au niveau aérien et maritime. C'est une pluie de missiles qui s'est abattue très tôt ce vendredi matin sur l'Ukraine. Des bombardements qui ont fait au moins 18 morts et 132 blessés selon les autorités du pays. Les dégâts matériels sont eux aussi importants. Dans un message posté sur le réseau social X, le président Zelensky a précisé qu'une maternité, un centre commercial et plusieurs habitations avaient été touchés dans différentes villes, dont la capitale Kiev, mais également à Kharkiv, Odessa ou Lviv, où le maire de la ville s'est déplacé dans les endroits touchés par les frappes russes. Тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, тут живого місця немає. Dans la ville portuaire d'Odessa, au sud de l'Ukraine, un immeuble résidentiel a été endommagé par un missile. Le bombardement a créé un incendie qui a été rapidement maîtrisé par les secours selon les autorités locales. À Kiev, en dehors d'un hangar de 3000 m² qui a été endommagé dans le quartier de Podil, c'est surtout le centre-ville qui a été touché par plusieurs frappes. Des immeubles d'habitation principalement, mais aussi l'entrée d'une station de métro utilisée comme abri anti-aérien et qui a été fortement endommagée par ces attaques. À l'intérieur, des centaines d'habitants ont pu se mettre à l'abri après le déclenchement de l'alerte aérienne nationale. Des explosions ont également visé la ville de Dnipro, au centre du pays. Une maternité a été touchée, mais il n'y aurait aucune victime selon le ministère de la Santé. Selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive en dehors des premiers jours de la guerre. Augmentation des prix des jouets en Russie. Les clients ont le choix entre payer au prix fort des articles de marque occidentale ou opter pour des jouets russes plus abordables mais moins connus. Les prix des briques Lego et des poupées Barbie ont plus que doublé depuis que les entreprises se sont retirées du marché russe en raison de la guerre en Ukraine. Конечно же, он выбирает Лего, и мы пытаемся всеми способами найти, скажем так, приемлемый вариант с возможными доставками очень не скоро, но тем не менее хотя бы по приемлемой цене, потому что цена на Лего увеличилась раза в 4. Entre-temps, les producteurs russes ont produit des répliques des jouets bien aimés ainsi que des créations originales comme le personnage de dessin animé soviétique Cheburashka ou des voitures miniatures de la police routière russe. Здорово, что наши начали делать игрушки, но вот касается, к примеру, тех же танков, да, там Абрамсы есть, Леопарды здесь есть, а наших Т-34, на которых воевал, кстати, мой дедушка, к сожалению, нету. Chez les adultes, les cadeaux les plus attendus sont les gadgets et l'électroménager. En moyenne, les Russes prévoient de dépenser plus de 20 000 roubles en cadeaux, soit environ 220 €. La contre-offensive israélienne se concentre désormais sur les camps de réfugiés urbains dans le centre de Gaza. L'offensive aérienne et terrestre sans précédent d'Israël contre le Hamas a ainsi déplacé près de 85% des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza. À l'extrémité sud de l'enclave, des dizaines de milliers de Palestiniens affluent ces derniers jours à Rafah, déjà bondé selon les Nations Unies. Près de 21 500 Palestiniens ont également été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pour les Palestiniens de Cisjordanie, 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée selon l'ONU. Plus de 100 personnes ont été tuées dimanche dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Magazi, dans le centre de Gaza, selon les dossiers hospitaliers. L'armée israélienne a déclaré que des bâtiments proches de la cible visée avaient également été touchés et qu'ils avaient probablement causé des dommages involontaires.
This was a regrettable mistake. This should not have happened. The choice of munition was incorrect. We regret any loss of life because we are trying to do everything we can to minimize civilian casualties, while Hamas has a strategy of maximizing casualties, and we continue to learn lessons and step up our efforts to get civilians out of harm's way. Après le Colorado, le Maine a exclu Donald Trump des primaires républicaines pour son implication dans l'assaut du Capitole. La secrétaire d'État démocrate du Maine, Shenna Bellows, s'est appuyée sur l'article 3 du 14e amendement de la Constitution qui interdit à toute personne engagée dans une insurrection d'exercer une fonction publique. La disposition date de la guerre de sécession. La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer prochainement sur la possibilité de l'appliquer à Donald Trump. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a demandé au gouvernement guyanien d'annuler la visite d'un patrouilleur britannique. Ce navire de guerre de la marine du Royaume-Uni participera à des exercices militaires près des côtes du Guyana, ancienne colonie britannique. Caracas dénonce une provocation et une violation d'un accord de paix signé le 14 décembre dernier entre les deux pays. En représailles, le président vénézuélien a ordonné à son armée de mener des exercices militaires défensifs dans les Caraïbes. L'Europe centrale fait face à d'importantes inondations, comme ici aux Pays-Bas, où des barrières anti-inondation ont été érigées le long de la rivière néerlandaise l'Yssel. Selon les autorités néerlandaises, le niveau de l'Yssel monte très rapidement, parfois au rythme d'1 centimètre par heure. La Lituanie est également touchée. Les fortes précipitations prévues pour les prochains jours devraient faire monter les eaux dans l'ouest du pays. C'est la deuxième fois en 2 mois que les cours d'eau atteignent des niveaux critiques. À Budapest, le Danube est sorti de son lit, atteignant 6,93 m. C'est son niveau le plus élevé depuis 10 ans. Les berges ont été inondées, plusieurs véhicules stationnés le long des rives ont été évacués. Ces inondations sont le résultat de fortes pluies, suivies d'un temps chaud et humide. À partir de mars 2024, la Roumanie et la Bulgarie pourront intégrer l'espace Schengen et ainsi bénéficier de la libre circulation, mais uniquement au niveau maritime et aérien. L'Autriche, qui l'an dernier avait posé son veto à l'entrée des 2 pays, a finalement trouvé un accord avec eux. După 13 ani de așteptări, avem în sfârșit un acord politic. Acesta urmează să fie pus în practică în scurt timp. Ridicarea granițelor aeriene și maritime din martie 2024 reprezintă un drept câștigat după lungi negocieri. Тези преговори ще са съчетани с съществена подкрепа от страна на Европейската комисия за защита на външните граници на Европейския съюз с Турция и Сърбия, за да намалим притока на нелегални мигранти към Европа. La question de la libre circulation des personnes a quant à elle été reportée et fera l'objet de discussions l'année prochaine. Ces derniers jours en mer Méditerranée, des navires de sauvetage ont secouru des centaines de migrants. Le premier sauvetage a été effectué la nuit de Noël par Sea-Watch, qui a secouru 118 migrants, dont une douzaine de mineurs. Le plus jeune est âgé de 3 ans. Mardi dernier, le navire de sauvetage Sea High est venu en aide à 106 personnes à bord de 2 embarcations, non loin de Malte. L'Ocean Viking a également secouru 244 personnes mercredi. Le navire a été autorisé par les autorités italiennes à débarquer dans le port de Bari. La plupart des débarquements ont eu lieu sur l'île de Lampedusa, située à 130 km des côtes tunisiennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis janvier 2023, 2678 personnes sont portées disparues après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Cosa accade lungo le frontiere interne europee quando quelle esterne sono sotto pressione a causa dell'aumento dei flussi di migranti?
ovvero quando Lampedusa è al collasso, cosa accade a Ventimiglia, la porta occidentale d'Italia verso il nord Europa. Per capirlo sono venuta proprio a Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia. L'ultimo 15 chilometri sono una violenza psicologica e morale soprattutto da parte dell'Europa nei confronti di gente che ormai non può tornare indietro. Vous n'avez pas beaucoup de bagages, no? Tutti, nessuno escluso, se sono arrivati fino in frontiere, sono stati refusés dalla polizia francese, vogliono tornare in stazione per ritentare. Là, on est aux alentours de 80 interpellations quotidiennes, le record étant 300 interpellations dans la même journée. È una strage continua, silente, che ovviamente non ha le proporzioni di quella del Mediterraneo, ma che purtroppo avviene qui anche al centro dell'Europa.